Est-ce que vous avez déjà été frustré de par le fait que votre environnement de travail ne vous permettait pas d'être assez productif dans l'action que vous vouliez mener? Je vous donne un exemple. Vous voulez, en tout cas vous composez demain, par exemple, un examen, je ne sais pas, de mathématiques, et vous avez besoin de réviser. Et parce que votre environnement de travail n'est pas propre, optimal, vous n'arrivez pas à réviser tout simplement. C'est bon, vous avez votre téléphone à côté de vous, parce que ce n'est pas organisé, planifié à l'avance. Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes prisonnier, en fait, d'un environnement de travail que non seulement vous avez vous-même créé, mais que vous avez entretenu au fil du temps et qui devient, au fil du temps, votre propre piège. Ce qui vous permet de ne pas assurer, vous permet de ne pas atteindre vos objectifs comme il le devrait, tout simplement. Alors, dans cette vidéo, on va ramener ce concept d'environnement de travail au domaine de la lecture. C'est-à-dire comment obtenir ou avoir, ou quelles astuces, pardon, avoir pour faire, euh, pour obtenir, pardon, un environnement de travail productif pour sa lecture. Et donc, dans cette vidéo va être divisée en trois points essentiels où je vais vous donner trois conseils essentiels pour constituer votre environnement de travail, pour tirer le meilleur parti de vos lectures, de vos multiples lectures, tout simplement. Et donc, très vite, on va commencer dans le vif du, on va entrer très vite dans le vif du sujet. Le premier conseil, ce serait déjà d'allouer un espace de travail à votre lecture, tout simplement. C'est-à-dire, ça peut être un bureau au coin de votre maison, mais vraiment dédier un espace de votre maison à la lecture si vous en avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens de le faire chez vous ou que c'est très brouillant, allez dans une bibliothèque. C'est des endroits qui sont totalement faits pour ça, où le calme est priorisé. Et donc, on va revenir même au, à vraiment à ce que je voulais dire au départ, c'est ayez un espace de travail dédié et surtout qui est calme, où vous pourrez trouver le calme. Parce qu'en fait, comme j'ai pris l'exemple de la bibliothèque, ce n'est pas pour rien que dans les bibliothèques, on privilégie le calme par rapport au bruit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes calme, vous êtes plus concentré. Et la concentration, si vous voulez, c'est ajouter au temps de travail, à votre temps de lecture, bien précisément. C'est ça qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de votre lecture. Parce qu'en fait, si vous êtes devant votre livre et que vous n'êtes pas assez concentré, vous perdez en productivité, vous perdez en qualité, vous perdez votre temps. Donc, au final, euh, maximisez votre concentration de lecture. Et pour ça, soyez dans un environnement qui est calme. Vraiment, privilégiez le calme. C'est très, très, très important de privilégier le calme. C'est extrêmement important de privilégier le calme. Vous savez, je vais vous donner une petite citation. Une action sans concentration est une perte de temps. Une action sans concentration est une perte de temps. Toute action sans concentration est une perte de temps. Si vous êtes d'accord, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, je pense réellement que c'est vrai. Donc, si déjà, essayez de dédier un espace pour vos lectures, donc euh, que ce soit chez vous, si vous n'arrivez pas à le faire chez vous, allez dans des espaces publics comme des bibliothèques où c'est vraiment spécifique à ça. Et voilà. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de vous détacher des stimulus externes. Totalement se détacher des stimulus externes. J'appelle quoi stimulus externes? Un stimulus ou les stimulus externes en général, parce qu'on en a plusieurs, c'est tout ce qui va venir gêner notre concentration, gâcher notre productivité. Pour donner l'exemple de stimulus externes, c'est une notification que vous recevez sur votre téléphone qui va émettre un bruit et qui va gâcher votre productivité. Imaginez-vous en train de lire un livre. Vous recevez une notification. Tel a liké ma photo sur Instagram. Vous prenez directement votre téléphone parce que
le sentiment de savoir qui c'est et pourquoi il l'a fait. Ah, bref, vous voulez absolument voir, surtout si vous ne connaissez pas la personne qui a liké ma photo. Donc, vous prenez votre téléphone. En fait, l'action de prendre votre téléphone fait que vous switchiez de tâches. Vous passez de lire à prendre son téléphone et à scroller sur Instagram. Et ça, c'est deux tâches différentes. Et si vous voulez, ce switch-là a un coût monumental dans votre concentration. C'est que ça va créer une sorte de... Ça va couper votre concentration. Et surtout qu'en fait, il est prouvé scientifiquement parlant que il faut à l'être humain 23 minutes pour vraiment se reconcentrer dans une tâche. Personnellement, je ne pense pas que c'est réellement vrai. Parce que moi, personnellement, si vous voulez, quand je lis, ça m'arrive, c'est pas la même chose parce qu'en fait, moi, c'est pas un stimulus externe, c'est un stimulus interne. C'est-à-dire, quand je lis, ça m'arrive des fois d'arriver devant un mot que je ne connais pas. C'est-à-dire un mot difficile. Et donc, je le surligne et ensuite, je prends mon téléphone et je vais sur Google et je rentre le mot et je rentre ensuite l'acronyme DEF, donc définition. Donc, ça peut être, je ne sais pas quoi, économie positive, un mot que je n'ai pas compris, ou économie de la mort. Donc, je n'ai pas compris le terme et j'essaie de le comprendre en allant faire mes recherches sur Google ou sur ChatGPT. C'est moi de me l'expliquer de la façon la plus simple, facile possible, de me donner des exemples d'applications concrètes. Et donc là, c'est un stimulus interne. Et là, je peux vous dire concrètement, pour le faire depuis plusieurs mois, ça ne gâche pas ma productivité, ma concentration quand je reviens sur ma lecture. OK. Donc, dépêchez-vous au maximum des stimuli externes. Ça peut être votre téléphone portable avec les notifications, votre ordinateur aussi avec ses notifications. Bref, tout ce qui est écran, tout ce qui est bruit alternatif, détachez-vous de ça. Tout ce qui est, je ne sais pas, une personne qui peut venir vous proposer quelque chose, refusez. Restez dans votre espace dédié. euh, Continuez dans votre tâche jusqu'à l'heure assignée. C'est-à-dire, si vous êtes dit aujourd'hui, c'est 30 minutes de lecture. Si vous n'avez pas terminé vos 30 minutes de lecture, ne bougez pas. Tout ça, c'est dans le but de garder votre attention le maximum possible. Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, le plus important quand vous lisez, c'est de mettre le maximum d'attention possible. Pas de temps. C'est pas de mettre 10 heures de temps à lire. C'est pas le plus important. Surtout que dans la lecture, le plus important, c'est la qualité, non la quantité. C'est surtout la qualité. Je répète, c'est surtout la qualité et non la quantité. Surtout la qualité. Quelqu'un qui a lu 100 livres, c'est bien pour l'ego, etc. Mais quelqu'un qui en a lu un et qui en a tiré toutes les leçons et les a appliquées dans la vie, sera beaucoup mieux que quelqu'un qui en a lu 100. Celui qui en a lu 100, l'avantage, c'est qu'il a beaucoup. La culture générale s'est développée, le vocabulaire, la grammaire s'est développée. Peut-être les modèles mentaux, ils s'en est plus créés. Donc, sa perception du monde a changé. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est, comment dire, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, n'est pas allé en profondeur vraiment de quelque chose. Parce que si vous voulez de l'étude de ces lectures, pourquoi? Parce que si vous voulez, tout livre, surtout les livres qui ne sont pas les livres de fiction, tout ça, les livres vraiment qui font travailler la connaissance, des livres de productivité, tout ça, c'est des livres, vous ne pouvez pas totalement les consommer en une lecture. C'est impossible. C'est impossible. Je vous dis clairement, c'est impossible. C'est des livres que vous devez tester, appliquer sur des mois pour voir l'impact que ça aura dans votre vie. Vous ne pouvez pas prendre le livre, vous le lisez et vous le rangez. Ça ne va servir à rien. La notion sera dans votre tête. Bien sûr, vous l'aurez peut-être imprimé, incrémenté, euh, consolidé, comme vous voulez. Mais réellement, voilà, vous ne, vous ne l'aurez pas acquis tout simplement parce que vous ne l'aurez pas appliqué. Donc, on va terminer cette vidéo avec le troisième et dernier conseil. C'est d'avoir ce qu'on appelle des lectures alternatives. J'appelle quoi lecture alternative? Des lectures alternatives, c'est des lectures qui viennent en soutien à des lectures qui sont déjà de base. C'est-à-dire, vous avez dédié votre environnement de travail. Première des choses. Vous êtes concentré. Bon.
on n'est pas encore au niveau de la concentration parce que si vous êtes déjà au niveau de la concentration, vous êtes au niveau de l'action. Donc, vous avez dédié votre espace de travail. Tout est calme. Vous n'avez aucun stimulus externe qui peut venir briser votre, comment on dit, votre session de travail, votre session de lecture. Et donc, à côté de votre livre que vous voulez lire, vous mettez quelques livres alternatifs. Personnellement, moi, souvent dans mon sac, dans lequel je trimballe, que ce soit pour aller postuler, pour aller faire des trucs alternatifs, ce que j'ai, c'est souvent un livre et un autre livre. Pourquoi j'ai un livre, j'ai un autre livre, mais là, je ne parle pas des livres physiques. Et ensuite, j'ai ma Kindle. Dans ma Kindle, il y en a, voilà, plus de, je sais pas, peut-être 117 ou 120. Donc, franchement, les lectures alternatives, j'en ai énormément. Énormément, mais vous savez, je suis plus dans une étape aujourd'hui où j'ai pas trop envie de toucher à la Kindle. Voilà, parce qu'en fait, il y en a trop. Vous savez, quand vous avez un engin comme ça, il y a trop de livres. Donc, vous vous perdez. Vous commencez ici, vous allez là-bas. Donc, bref, c'est pour ça qu'en fait, je suis revenu un peu au papier. Voilà, ça me permet vraiment de me reconcentrer un peu sur l'essentiel, si j'ai envie de dire ainsi. Donc, il y a des lectures alternatives. Ça vous permet de souffler un peu. Voilà, quand la lecture devient vraiment coriace ou les un truc vraiment hard, là, voilà, vous pouvez passer à une petite histoire ou, voilà, que vous avez commencé, je ne sais, il y a combien de jours, donc vous continuez votre petite histoire. Ensuite, vous revenez sur votre lecture alternative. Donc, ça vous permet de faire un switch, mais un switch de, de tâches, pas de tâches, mais c'est un switch qui vous permet de garder la même tâche, tout simplement. C'est-à-dire un switch de deux actions qui vous permet de deux actions différentes, c'est-à-dire vous passez de lire un livre A à lire un livre A', mais vous restez dans la logique de lire, tout simplement. Donc, ce qui fait que si vous avez alloué un temps de 30 minutes et que pendant les 30 minutes, vous avez lu 15 minutes, ça a vraiment été chaud et qu'à un moment donné, vous avez besoin un peu de, voilà, de prendre du recul, etc. Vous prenez des lectures alternatives, ça vous permet de souffler et ensuite, vous revenez sur vos lectures de base. C'était tout pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, pardon. J'espère que vous avez aimé la vidéo, apprécié la vidéo. C'était Alfred. Passez une bonne soirée, bonne journée, tout que vous êtes. Et je vous souhaite les meilleures lectures possibles.